Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avec un ballon de hand, mais bon, je pense pas qu'il ait prévu la finale avec la France. Aujourd'hui, le maître de midi, toujours maître de midi, le public était presque que féminin. Au coup d'envoi, eh bien, on a pu voir donc bien ses collègues de travail de Monte Carlo, les Monégasques, comme me l'a dit tout à l'heure Paul Emick, eh bien, qui sont super bien payés, parce qu'ils sont super bien payés à Monaco. Et ça me fait beaucoup rire. Alors, la question, dans quel massif montagneux Tintin traque-t-il le Yéti à la recherche de son ami Chang? Donc, bien sûr, c'était l'Himalaya. Après, vous aviez Axel, qui était du même endroit que Timothée, l'ancien maître de midi. Il était venu avec sa compagne et sa belle-maman. Bonjour les filles. Alors, que partage l'ex-hôtesse de l'air Sean Kathleen sur son Instagram? Donc, c'était les pires comportements des passagers. Ensuite, vous aviez la mignonne Océane qui était venue avec sa maman, Sophie. Voilà. Et donc elle a eu cette question qui était une question qui était fantastique, parce qu'il faut que je la retrouve. Dans le film Super Mario prévu pour avril 2023, quelle partie de l'anatomie de Mario le plombier a déclenché une polémique? Encore une polémique. C'est ça qui est rigolo avec Internet, c'est que maintenant il y a des polémiques sur n'importe quoi. Eh bien c'était à cause des fesses plates. Franchement, c'est pas n'importe quoi comme polémique. Après, donc, vous aviez la mignonne Wassila, je sais pas d'où vient ce prénom, mais bon, c'est un joli prénom, qui était venu avec Cédric, son mari. Alors, dans son récent titre, Où Soprano nous propose-t-il de le contacter pour trouver le bonheur? Donc, c'était sur 3615 bonheur. Crise de rire. Le Minitel n'existe plus depuis hyper longtemps. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Une question pour le maître de midi. Comment s'appellent les fêtes données par les Romains à l'honneur du dieu Bacchus? Donc Bacchus, les bacchanales, question de bébé comme d'habitude. Après, ben, on a pu le voir arriver, hein, donc l'ancien maître de midi. Voilà, donc qui avait donné des conseils, eh bien, comment dire, à Axel, sauf que bon, bah, on va voir que quel ministère détient la palme d'œuvres d'art décoratives les plus volées? Il a dit le ministère des Finances, et en fin de compte c'était celui de l'agriculture. Donc sur cette question, Axel est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Wassila en duel, qui a une question qui était vraiment pas évidente. Que voit-on sur le célèbre tableau de Claude Monet dégelé sur l'herbe? Donc elle a dit un chapeau de paille. Eh bien, l'ancien maître de midi est parti sur la robe à pois. Voilà, donc on n'est pas un grand maître de midi par hasard. Donc, eh bien, c'était ça. Donc, bravo à lui. Et donc ensuite, eh bien, Axel, Nicolas et Océane se sont retrouvés pour le coup par coup. Entre-temps, eh bien, Jean-Luc Reichmann nous a repassé encore les deux dames là qui parlaient en même temps. Voilà, donc bon, j'en avais parlé hier avec Jeff Panaclock. Allez, sinon par rapport au coup par coup, première question. Quelle définition est celle d'un nom d'un animal qui comporte 4 lettres et se termine par on? La mauvaise réponse, c'est Axel qui a donné le cervidé du Nord, c'était l'élan. Et puis entre-temps, Jean-Luc Reichmann a chanté une chanson qui s'appelle Le Cha-Cha-Cha des Tons. Donc voilà, je vous ai trouvé, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter la chanson sur YouTube. Sinon, quel film est une comédie musicale? La mauvaise réponse, eh bien c'est encore Axel qui l'a donné, c'était Dancer Upstairs. Donc voilà, les autres c'était des comédies musicales. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jouée à Océane en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Dans quel vignoble produit le plus de wrestling et de Gewürztraminer? Donc bien sûr, c'est bien l'Alsace, ça donne envie de boire. Donc ensuite, Océane et Nicolas se sont retrouvés pour le coup fatal. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a pris la candidate dans ses bras parce que elle a participé à l'émission en hommage à sa grand-mère. C'est ça qui est rigolo, c'est que bon, c'est vrai qu'essentiellement les 12 coups de midi, c'est vu par les retraités, hein, parce que bon, en général, les autres personnes travaillent ou sinon sont au chômage. Mais bon, voilà quoi. Donc bon, donc, elle a eu droit à un hug de Jean-Luc Reichmann. À partir de quel astre obtient-on l'énergie solaire? Donc ça, c'était pour le maître de midi. Donc, le soleil, énergie soleil.
Quel mot désigne à la fois un prof de ski et un écran d'ordinateur? Donc c'est bien parce qu'elle a cherché quand même, c'était le moniteur, bravo à elle. Ensuite, pour lui, selon l'expression, pour qui l'homme est un loup, donc pour l'homme, pour lui-même. Ensuite, pour elle, dans la chanson je t'aime et je t'aimerai, qu'est-ce qui est partout où tu regardes l'amour, elle a pas trouvé, je pense qu'elle a pas cherché. Quel fromage cousin du gruyère doit son nom à la rivière M en Suisse? Et donc là, elle a cherché, et elle a trouvé les mentales, bravo à elle. Ensuite, dans la série Sex and the City, quel est le prénom de Mr. Big? Donc ça, c'était pour lui. Bah, il a pas trouvé, tu m'étonnes. C'était une question qui n'était pas évidente. Selon l'expression, quel membre de la famille ne faut-il pas pousser dans les orties? Donc, dès qu'un maître de midi se plante, après, on lui met une question facile. Mais attention, c'est pas parce que c'est lui, hein, c'est tout le monde. Hein, donc, voilà, donc c'était Mamie dans les orties. Ensuite, qui est le sélectionnaire de l'équipe de France de handball? Bon, voilà. Donc, comment éliminer une candidate en lui posant des questions complètement débiles? Comment veux-tu qu'elle sache comment s'appelle? Même moi, je ne sais même pas. Et en plus, vous savez pourquoi? Parce que je m'en fous. Ensuite, dans quelle série télé Michael Landon joue-t-il un ange envoyé sur Terre par Dieu? Je crois qu'elle n'a pas trouvé. Ensuite, je crois que c'est les routes du paradis. Hein. Dans quelle mer le Rhône se jette-t-il, merde. C'était dans la mer Méditerranée. Toujours pour elle, comment s'appelait le grand gourou incarné par Bernard Campan dans la télé des inconnus? C'était, c'était Skippy. Skippy le grand gourou. Ça, moi, ça me fait toujours rire. Skippy le grand gourou. Ah là là, ils sont trop forts, les inconnus. Ensuite, dans quel établissement fabrique-t-on de la bière? Donc là, elle a trouvé, c'était une brasserie. Ensuite, pour lui, dans quelle ville américaine de Georgie est incendiée autant n'emporte le vent? Je reviendrai sur une vidéo demain matin par rapport à cette question, parce que c'est une question qui m'a beaucoup fait rire. Ensuite, que mange-t-on en dégustant un picoton? Je crois que c'est un fromage. Comment s'appelle la suite du film Jean de Florette? Eh bien, il y en a beaucoup qui doivent le savoir, c'est Mes Sources, c'est Manon Mes Sources. Voilà. Ensuite, dans la religion catholique, à quel membre du clergé se rapporte l'adjectif épiscopal? Donc, pour les copains et les copales, voilà, et puis à la fin, donc voilà, elle a pu perdre, elle a du dommage, et puis le maître de midi, comme on peut voir, il lui restait 36 secondes, comme dirait l'autre, on n'est jamais trop aidé dans la vie. Donc voilà. Donc après, il a continué à applaudir, mais pas la candidate. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je m'en fous. Voilà. Par rapport au coup de maître, allez, avec quelle femme politique François Hollande a tué des enfants? Donc bien sûr, c'était Ségolène Royal. Deuxième question, quel verbe désigne spécifiquement l'action de réunir deux appareils sans utiliser de connexion filaire? Donc c'était appairer. Voilà. Après, d'après les paroles de la Marseillaise, que font ces féroces soldats? Donc ils mugissent. Jusque-là, c'était des questions assez simples. Bon, peut-être sur la appairer, il y a peut-être des gens qui connaissaient pas. Ensuite, à quelle allure se court le prix d'Amérique? Alors là, franchement, donc il a dit le galop, franchement c'est super connu. Alors mon petit pronostic pour tout à l'heure, alors on va dire le 2, le 6, le 8, le 11, le 12 et le 3. On va voir si j'ai raison. Voilà. Ensuite, voilà, et donc il a perdu une étoile et un 0, donc il va pas trouver, il va pas pouvoir donner son truc. Je vais en parler juste après parce que il y a un truc que j'ai trouvé hyper génial. Ensuite, en 74, quel acteur a débuté sa carrière avec une apparition dans La Petite Maison dans la Prairie? Donc là, ils ont mis une question qui était assez difficile. Il est parti sur Kevin Costner. Donc d'habitude, il fait toujours l'autre. Et voilà. Donc c'était l'autre. Il aurait dû prendre l'autre, comme il fait d'habitude. Donc à cause de ça, ça a été un coup d'arrêt pour lui. Il a perdu donc 2 étoiles et il n'a pas pu donner le nom, donc ça lui fait qu'il a gagné 50 balles. Bon, voilà, ça lui paye un petit cocktail. Donc voilà, à Monte Carlo avec la copine. Voilà, donc dans l'étoile mystérieuse, ça bouge pas. J'en parlerai juste après. Donc voilà, il a gagné 100 000 balles, 110 000 euros. Et puis voilà quoi. Donc moi je le trouve sympa. Voilà, donc après, les goûts et les couleurs, donc voilà, on va pas se prendre le chou. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.